Imaginez un instant que vous êtes sur le point de découvrir un secret ancestral, un mystère qui a traversé les âges et qui aujourd'hui se dévoile enfin à vous. Ce secret, c'est la manière dont Dieu, dans sa sagesse infinie, orchestre nos vies pour nous guider vers l'amour véritable, vers cette âme sœur qui nous est destinée. Avant de plonger dans cette aventure, prenez un moment pour réfléchir à la beauté et à la complexité des voies divines, car elles sont souvent inattendues, parfois même déroutantes, mais toujours empreintes de sagesse et d'intention. Lorsque Dieu vous guide vers la personne qu'il a choisie pour vous, ce n'est jamais par hasard ou coïncidence. C'est un voyage de préparation, de révélation et d'alignement. Bonjour. Bienvenue sur Symphonie de Relations. Harmonie, équilibre et beauté. Nous allons commencer par le signe numéro 1. L'isolement divin. Le silence qui parle. Dans notre quête effrénée pour trouver l'âme sœur, nous oublions souvent que Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise des moments de solitude pour nous préparer à cette rencontre sacrée. L'isolement divin n'est pas une punition, mais une invitation à écouter la voix douce et apaisante de notre Créateur. Imaginez-vous dans un jardin secret, loin du tumulte du monde, où chaque murmure du vent porte un message d'amour et de guidance. C'est dans ces moments de calme que Dieu affine notre caractère, aiguise notre vision et renforce notre relation avec lui. Pensez à Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant de recevoir sa mission divine. Ce temps d'isolement lui a permis de se dépouiller de son ancienne identité et de se préparer à devenir le libérateur de son peuple. De même, Dieu nous isole pour nous transformer, pour que nous puissions entendre sa voix clairement et découvrir notre véritable identité en lui. Ces périodes de solitude sont des cadeaux précieux, des moments où nous pouvons nous recentrer sur l'essentiel et nous préparer à accueillir l'amour divin dans nos vies. L'isolement peut prendre différentes formes, une période de célibat prolongé, un éloignement temporaire de nos cercles sociaux habituels, ou même un moment de réflexion personnelle. Dans ces moments, nous sommes invités à nous détacher des distractions et à nous concentrer sur notre croissance personnelle et spirituelle. C'est une occasion de réévaluer nos priorités, de renforcer notre foi et de nous préparer à une relation authentique et profonde avec notre âme sœur. Par exemple, prendre du temps pour lire, méditer ou prier peut nous aider à mieux comprendre nos propres besoins et désirs, et à clarifier ce que nous recherchons dans une relation. Numéro 2. Le déracinement. Un nouveau départ. Parfois, Dieu nous déracine de notre zone de confort pour nous planter dans un terrain plus fertile, où notre âme sœur nous attend. Ce déracinement peut prendre la forme d'un déménagement dans une nouvelle ville, d'un changement de carrière ou même d'un nouveau cercle d'amis. Bien que cela puisse être déstabilisant, c'est souvent dans ces moments de transition que nous découvrons des aspects insoupçonnés de nous-mêmes et que nous grandissons spirituellement. Rappelez-vous l'histoire d'Abraham, à qui Dieu a demandé de quitter sa terre natale pour se rendre dans un pays inconnu. Ce voyage n'était pas seulement géographique, mais aussi spirituel. En quittant ce qui lui était familier, Abraham a fait preuve d'une foi immense et a ouvert la voie à une nouvelle alliance avec Dieu. De même, nos propres déracinements peuvent être des opportunités de croissance et de renouveau, nous préparant à rencontrer notre âme sœur dans des circonstances inattendues. Ces changements nous poussent à sortir de notre zone de confort et à explorer de nouveaux horizons, où l'amour divin peut fleurir. Le déracinement peut sembler difficile au début, mais il est souvent nécessaire pour nous faire sortir de notre routine et nous ouvrir à de nouvelles expériences. Par exemple, accepter un emploi dans une nouvelle ville peut nous exposer à de nouvelles cultures, de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. C'est dans ces moments de transition que nous pouvons rencontrer notre âme sœur, quelqu'un qui partage nos valeurs et nos aspirations, et qui est prêt à marcher à nos côtés dans cette nouvelle aventure. De plus, le déracinement peut nous aider à développer de nouvelles compétences, à découvrir de nouveaux intérêts et à élargir notre perspective sur le monde. Numéro 3. Les portes fermées. La redirection divine. Il arrive que Dieu ferme certaines portes dans nos vies, non pas pour nous décourager, mais pour nous rediriger vers le chemin qu'il a tracé pour nous. Ces portes fermées peuvent représenter des relations qui n'étaient pas destinées à durer, des opportunités manquées ou des rêves inachevés. Mais, au lieu de voir ces fermetures comme des échecs, considérez-les comme des signes de la main protectrice de Dieu, nous guidant vers quelque chose de bien meilleur. Pensez à Paul, qui a été empêché de prêcher en Asie par l'Esprit Saint. Au lieu de s'entêter, il a suivi la direction de Dieu et s'est rendu en Macédoine, où il a fondé l'une des églises les plus influentes de l'époque.
De même, les portes fermées dans nos vies peuvent être des invitations à explorer de nouvelles voies, où notre âme sœur nous attend peut-être. Ces moments de redirection sont des opportunités pour réévaluer nos priorités et nous aligner sur le plan divin. Les portes fermées peuvent se manifester de différentes manières. Une relation qui se termine, une opportunité professionnelle qui ne se concrétise pas, ou un projet qui échoue. Ces expériences peuvent être douloureuses, mais elles sont souvent nécessaires pour nous rediriger vers le bon chemin. Par exemple, une relation qui se termine peut nous libérer pour rencontrer notre véritable âme sœur, quelqu'un qui est mieux aligné avec nos valeurs et nos aspirations. De plus, les portes fermées peuvent nous inciter à explorer de nouvelles passions, à développer de nouvelles compétences et à découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes. Numéro 4. Les confirmations inattendues. Les signes de Dieu. Dieu parle souvent à travers des confirmations inattendues, des moments où sa voix se fait entendre de manière subtile mais puissante. Cela peut être une conversation fortuite avec un inconnu, un verset de la Bible qui semble écrit spécialement pour vous, ou une intuition persistante que vous ne pouvez ignorer. Ces confirmations sont les murmures de Dieu, nous guidant doucement vers notre âme sœur. Rappelez-vous l'histoire de Gédéon, qui a demandé à Dieu des signes pour confirmer sa mission. Dieu a répondu en utilisant des moyens simples mais significatifs, comme la rosée sur une toison. De même, Dieu utilise des signes dans nos vies pour nous rassurer et nous guider vers la personne qu'il a choisie pour nous. Soyez attentifs à ces confirmations, car elles sont les jalons de votre voyage vers l'amour divin. Ces signes peuvent se manifester de manière inattendue, mais ils sont toujours empreints de la sagesse et de l'amour de Dieu. Les confirmations peuvent prendre des formes variées. Un rêve récurrent, une sensation de paix inexpliquée, ou même une série de coïncidences apparemment aléatoires. Par exemple, vous pourriez rencontrer quelqu'un plusieurs fois dans des contextes différents, ou entendre parler de cette personne par des sources indépendantes. Ces signes sont des indications subtiles que Dieu vous guide vers votre âme sœur, quelqu'un qui est destiné à jouer un rôle significatif dans votre vie. De plus, les confirmations peuvent se manifester à travers des expériences spirituelles, comme des moments de prière intense ou des révélations personnelles. Numéro 5. La transformation intérieure. Devenir la meilleure version de soi. Avant de rencontrer notre âme sœur, Dieu nous invite à un voyage de transformation intérieure. Il nous façonne, nous affine et nous prépare à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ce processus peut être douloureux, car il implique de lâcher prise sur nos anciennes habitudes, nos peurs et nos insécurités. Mais, c'est dans cette transformation que nous découvrons notre véritable valeur et notre potentiel. Pensez à David, qui a passé des années à fuir le roi Saül dans le désert. Durant cette période, il a non seulement développé ses compétences de guerrier, mais il a aussi approfondi sa relation avec Dieu. De même, nos propres périodes de transformation nous préparent à accueillir notre âme sœur, avec un cœur ouvert, et prêt à aimer pleinement. Ces moments de croissance personnelle sont essentiels pour nous aligner sur le plan divin, et nous préparer à une relation épanouissante et significative. La transformation intérieure peut inclure des défis personnels, des épreuves spirituelles, ou même des périodes de doute et de questionnement. Par exemple, surmonter une peur ou une insécurité peut nous rendre plus forts et plus résilients, nous préparant à une relation saine et équilibrée. C'est dans ces moments de croissance que nous développons les qualités nécessaires pour être un partenaire aimant et attentionné. De plus, la transformation intérieure peut nous aider à découvrir nos passions, à clarifier nos objectifs et à renforcer notre confiance en nous-mêmes. Numéro 6. Les rencontres divines. Des connexions inattendues. Dieu orchestre souvent des rencontres divines, des moments où nos chemins croisent ceux de notre âme sœur de manière inattendue. Ces rencontres peuvent se produire dans les lieux les plus improbables, que ce soit lors d'un voyage, d'un événement social ou même d'une simple promenade dans le parc. Ce qui compte, c'est d'être ouvert et réceptif à ces moments, car ils sont souvent les prémices d'une histoire d'amour extraordinaire. Rappelez-vous l'histoire de Ruth et Boaz, dont la rencontre fortuite, dans un champ de blé, a conduit à une union bénie par Dieu. De même, nos propres rencontres divines peuvent être le début d'une relation profonde et significative, orchestrée par la main bienveillante de notre Créateur. Ces moments de connexion sont des cadeaux précieux,
des opportunités pour découvrir l'amour divin dans des circonstances inattendues. Les rencontres divines peuvent se produire de manière surprenante. Une conversation inattendue dans un café, une rencontre fortuite lors d'un événement communautaire, ou même une interaction en ligne. Par exemple, vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'un atelier ou d'un séminaire, et découvrir que vous partagez des intérêts et des valeurs similaires. Ces rencontres sont souvent le début de relations profondes et significatives, guidées par la main divine. De plus, les rencontres divines peuvent se manifester à travers des amis communs, des recommandations ou des invitations inattendues à des événements. Numéro 7. La paix surnaturelle. Le signe ultime. Enfin, lorsque Dieu révèle notre âme sœur, il nous accorde une paix surnaturelle, un savoir profond et inébranlable que cette personne est celle qu'il a choisie pour nous. Cette paix transcende les doutes, les peurs et les incertitudes, car elle est ancrée dans la promesse divine. C'est un sentiment de plénitude et de complétude qui nous assure que nous sommes exactement là où nous devons être. Pensez à Marie, qui a accepté avec une foi inébranlable la mission que Dieu lui avait confiée. De même, lorsque nous rencontrons notre âme sœur, nous ressentons une paix profonde, sachant que cette union fait partie du plan parfait de Dieu pour nos vies. Cette paix surnaturelle est le signe ultime que nous avons trouvé la personne que Dieu a choisie pour nous, et elle nous guide tout au long de notre voyage ensemble. La paix surnaturelle est un sentiment profond de tranquillité et de certitude qui dépasse la compréhension humaine. Par exemple, vous pourriez ressentir une connexion instantanée et inexplicable avec quelqu'un, une sensation de familiarité et de confort, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Cette paix est un signe que Dieu approuve cette union et qu'il vous guide vers une relation bénie et épanouissante. De plus, la paix surnaturelle peut se manifester à travers des moments de prière, de méditation ou de réflexion spirituelle, où vous ressentez une profonde connexion avec Dieu et avec votre âme sœur. Mes chers amis, laissez-vous guider par cette symphonie divine, où chaque note, chaque silence, et chaque crescendo raconte l'histoire de l'amour éternel de Dieu pour vous. Soyez patients, soyez attentifs, et surtout, faites confiance à son processus. Car dans les mystères de ses voies, vous découvrirez une beauté et une plénitude qui dépassent tout ce que vous auriez pu imaginer. Que cette exploration, de cette « moyens étranges » que Dieu utilise pour te montrer ton âme sœur, vous inspire et vous guide sur le chemin de l'amour divin. Puissiez-vous trouver la paix, la joie et l'accomplissement dans cette quête sacrée. Que votre histoire d'amour devienne une mélodie harmonieuse dans la symphonie des relations, un témoignage vivant de la sagesse et de l'amour infini de Dieu. Souvenez-vous que chaque étape de ce voyage est une opportunité de croissance et de transformation, vous préparant à accueillir l'amour divin dans toute sa splendeur. Que cette révélation illumine votre chemin et vous guide vers une union bénie et épanouissante. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour les aider à construire des relations solides, basées sur la volonté de Dieu. Ensemble, nous pouvons faire une différence et créer des relations heureuses et épanouissantes. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin.